Dallas, Texas, 30 novembre 2021. Une jeune femme publie sur Twitter des vidéos captées par sa doorbell. Elle alerte la police et la société immobilière. Elle se sent menacée. Sur les images, un homme se tient immobile dans le couloir, face à sa porte. Il reste là, des minutes durant, fixant la caméra. Et chaque soir, la scène se répète, nuit après nuit. On l'entend parfois marmonner, parler seul, mais ses mots sont incompréhensibles. Dans une vidéo, il passe devant la porte et tente de l'ouvrir. Son étrange rituel a commencé 1 mois plus tôt, à Halloween. En décembre, la situation bascule. Elle fait venir sa famille et ses amis pour le confronter. Puis la sécurité de l'immeuble a commencé à faire des rondes la nuit à son étage. Depuis, il n'est jamais revenu. Chaque soir, l'ombre d'un inconnu transformait son foyer en prison. Il a fallu 1 mois, l'intervention de ses proches et un tweet devenu viral pour que le cauchemar cesse. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui vivent ce type de situation, sans famille, sans amis, sans réseaux sociaux pour les protéger? Orlando, Floride, 2023. Une vidéo publiée sur Reddit montre une scène glaçante. Un homme, filmé de nuit, se penche longuement vers une fenêtre pour observer à l'intérieur de la maison. Le titre indique que la fenêtre est celle de la chambre d'une fillette de 6 ans. Aucune information n'a été confirmée à ce jour concernant son identité, ni même l'authenticité de la vidéo. Mais ce qu'elle évoque, c'est un problème bien réel, celui des peeping toms. Ces voyeurs qui, tapis dans l'ombre, guettent à travers les vitres et profitent de la vulnérabilité des autres pour assouvir leur curiosité malsaine. Une scène brève, mais qui résume à elle seule une peur universelle, celle d'être observé chez soi, là où l'on se croit à l'abri. East Haven, Connecticut, 14 avril 2023. Un livreur se présente à la porte d'une maison. Il porte un gilet orange, tient un colis à la main. Rien de suspect. Le propriétaire ouvre la porte. Mais le livreur n'en est pas un. Il tente de forcer l'entrée et sort une arme. Face à lui, le propriétaire réagit avec sang-froid et parvient à repousser l'assaillant, qui finit par prendre la fuite. Son visage, clairement visible sur les images, permettra une identification rapide. Il s'appelle Javier Otero, 37 ans. Grâce à un appel à témoins publié par la police d'East Haven, il sera localisé et arrêté. Le véhicule de fuite, retrouvé quelques heures plus tard, appartient à Jean Carrasquillo Torres, 26 ans, dont la participation à la tentative de homejacking sera elle aussi confirmée. L'enquête révélera alors que les 2 hommes ne comptaient pas s'arrêter là. Ils planifiaient d'autres cambriolages, dont un à Manchester, dans une maison où vivait une famille avec des enfants. Leur plan, les immobiliser à l'aide de colliers de serrage. 1 mois plus tard, la police remonte jusqu'au 3e homme, Juan Rodriguez Rivera, 31 ans, identifié comme le commanditaire de l'opération. Grâce à la vigilance du propriétaire et à l'efficacité de la police, une série de cambriolages a été déjouée avant qu'elle ne cause davantage de victimes. Avril 2023. Le lieu est inconnu, mais quel que soit l'endroit, cette vidéo est un rappel qu'il faut toujours être conscient de son environnement. Une femme rentre chez elle, son bébé dans les bras. L'enfant semble observer quelque chose au loin. Elle ne le sait pas encore, mais quelqu'un la suit. L'homme qui la traquait accélère le pas.
et tente de s'introduire dans la maison. Quelques secondes de plus, et cette histoire aurait pu virer au cauchemar. Hillsboro, Oregon. 21 avril 2024, 22h45. Une femme en détresse sonne à la porte. Elle appelle à l'aide. Please help me! Please help me! On pense d'abord à une mise en scène, comme dans certaines vidéos que nous avons déjà vues. Mais cette fois, ce n'est pas un leurre. On la voit se faire enlever par un homme. Et cet homme, elle le connaît. C'est son mari, Mark Anthony Fredrickson, 36 ans. Heureusement, la victime sera retrouvée saine et sauve. Fredrickson sera arrêté 2 jours plus tard et inculpé pour kidnapping, coercition et harcèlement. Il sortira sous caution et sera assigné à domicile avec un bracelet électronique. Nous avons déjà vu que les caméras de sonnette captent parfois des scènes qui se déroulent dans leur voisinage immédiat, comme pour la fusillade de Philadelphie, pendant les célébrations du 4 juillet, dont je vous ai parlé dans un précédent épisode. Philadelphie, le 15 juin 2022. Il est 23h15. Une doorcam filme 3 femmes marchant dans la rue. Un homme s'approche. Cette violente attaque était complètement aléatoire. Une des 3 femmes aura le nez cassé. Les 2 autres présenteront des blessures au visage. L'agresseur, c'est Malcolm White, 36 ans, originaire de Brooklyn, New York. Il est récemment sorti de prison après 12 ans derrière les barreaux pour trafic de drogue et agression. Il est en probation au moment des faits. 20 minutes après ce premier déchaînement de violence, il s'en prend à une autre femme, Noelle Licori, alors qu'elle attendait son petit ami. Il l'attaque de la même manière, par surprise, avec acharnement, et elle perd connaissance. Le lendemain, 7h30, il récidive. Il suit une femme depuis sa descente du bus jusqu'au hall d'entrée de son travail, et l'agresse physiquement et sexuellement. À 10h, il attaque une autre femme alors qu'elle arrive dans le parking de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Il la sort de sa voiture par les cheveux, la frappe et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Malcolm White est finalement repéré par la police alors qu'il tente de se cacher dans une zone boisée. Il est immédiatement arrêté, placé en garde à vue et inculpé pour agression. Le 14 mars 2025, il est condamné à 3 à 6 ans de prison. Cette peine ne couvre qu'une partie de ses crimes. Les autres agressions n'ont pas encore été jugées. Cette nuit-là, la caméra de sonnette a capté un fragment d'une expédition punitive. La violence aveugle d'un homme contre toutes les femmes qui ont croisé sa route. Hialeah, Floride, 16 janvier 2021, 3h12 du matin. Un couple rentre de soirée. Ils garent leur voiture dans l'allée et se dirigent vers la porte d'entrée sans se douter de ce qui les attend. 2 hommes masqués sont embusqués à quelques pas. L'un surgit et pointe son arme sur la tête de l'homme. L'autre braque son arme sur la femme, la saisit par les cheveux et la jette au sol. Les victimes sont frappées à plusieurs reprises à la tête à coups de crosse. Le premier assaillant s'introduit dans la maison et commence à fouiller. L'homme est dépouillé de ses bijoux, une chaîne et un bracelet en or. Les 2 victimes seront hospitalisées. La vidéo permettra d'identifier un tatouage à l'intérieur du poignet du premier assaillant ainsi que son visage. Il s'agit de Michael Diaz, 34 ans. Son complice,
Yassel Ramos, 30 ans, sera également arrêté. Tous deux seront inculpés pour vol avec effraction sous la menace d'une arme et violence aggravée avec usage d'arme à feu. Ouvrir la porte à un inconnu n'est pas le seul danger. Même ouvrir la porte pour rentrer chez vous peut suffire à transformer votre foyer en piège. Restez toujours conscient de votre environnement. Halloween, le moment de l'année où tout le monde joue à se faire peur. Masques, faux sang, armes en plastique, rien de choquant, tout est un jeu. Quand quelqu'un sonne à la porte déguisée, on ouvre. Mais à Alexandria, en Virginie, cette famille n'avait pas envie de rire. Le 14 octobre 2025, à 21h45, 3 individus masqués s'approchent de leur maison. Ils sonnent. Shayla, qui se trouve à l'intérieur avec sa mère et son petit frère, leur souhaite un joyeux Halloween. Lorsqu'elle demande qui est là, les individus lui répondent « Worst nightmare. Your worst nightmare. Open this shit up. » Mais quelque chose ne va pas. Il reste là, immobile, observant la porte. It's your worst nightmare. Open the door. Puis il recommence. Il frappe, sonne, tente même d'ouvrir. I see you. It's either you come out or we coming in. They've been banging their shit. Your worst nightmare! See? Wanna get you? Puis il lui hurle d'ouvrir la porte. Open the door! Open up the door! Holy maker, right inside! Open up the door! L'ambiance change. Ce qui ressemblait à une simple farce devient inquiétant. Who is it? Open up the door! Holy maker, right inside! Les silhouettes contournent la maison,
frappe à une fenêtre. La peur est totale. I'm gonna count to 10. If this door doesn't open, we're gonna come in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'll be back. L'occupante appelle son frère puis le 911. À 21h54, on peut voir des silhouettes quitter la propriété. Au bout de quelques minutes, le frère arrive, une arme à la main, hurlant aux intrus de quitter la propriété, mais ils ont déjà pris la fuite. La police est mobilisée pour retrouver les 3 personnes déguisées. L'événement fait le tour des médias. Et quelques jours plus tard, l'enquête révèle la vérité. Ces assaillants étaient en réalité des proches de la famille, 7 personnes en tout, 3 adultes et 4 mineurs. Ils voulaient tourner une vidéo prank, un canular. Ils ne seront pas poursuivis, mais la police rappelle que ce prank aurait pu virer au drame, car le frère de l'occupante arrivé sur place avec une arme pensait qu'il s'agissait d'un cambriolage. Et en Virginie, la doctrine du château permet de tirer pour se défendre chez soi. Saint-Louis, Missouri, 5 janvier 2022. Fatima Suarez est chez elle avec son père et sa petite sœur de 4 ans lorsqu'une femme sonne à la porte. Cette femme, c'est Judie Klein, 55 ans. Pendant près d'1 an, elle a harcelé la famille à plusieurs reprises. 1 année d'insultes, de vols de courrier et de dégradation de la propriété. Ce jour-là, avant de sonner à la porte, elle s'est introduite dans le sous-sol de la maison armée d'un marteau, puis a monté les escaliers en direction d'un des habitants, qui est parvenu à fermer et verrouiller la porte juste à temps. Can I help you? Yes, what the hell are you doing in my home? Get out! Get out! It's my home! You're not American! Get off my property! Did you have something to do with 9/11, Jackoff? Can you get out? You're not American! Get off my property! Shut the... You're not American. You're not American! Get off your... If you don't get out of my property, I will call the police. Dude! You're not American!
You're not American. How did you buy this property? You don't have enough money. Why the do you care? Because it's my property. Get off. What you gonna do about it? I'll beat out of you and get away with it because I'm American. It's my property. Okay, then give me your full name. Go show me some illegal paperwork because I know you didn't buy this house. You don't have enough money. Do it. American citizen angry at you. There's no way you had enough money to buy this house. In your home. In your home, baby. I'll be right in. Why are you trying to live on my property? Who's your guardian? How'd you get into America? Through Arizona or St. Louis University? American citizen property owner. American citizen property owner. It's my property. What are you doing on it? There's no way you had enough money to buy this house. There is no way you had enough money to buy this house. You can't afford this property. You don't have enough money to buy this property. You don't have enough American dollars to buy this property. Do it. American citizen angry at you. Elle aurait autrefois vécu dans cette maison et croyait à tort que sa famille y résidait encore. Elle sera inculpée pour effraction, dégradation de biens et usage illégal d'une arme. Le juge la condamnera à 5 ans de probation avec obligation de rester dans l'établissement de soins où elle réside. Elle aura pour obligation de suivre un traitement psychiatrique. Elle ne devra avoir aucun contact avec la famille et a interdiction de s'approcher de la maison. Si la peine a été allégée, c'est parce que Jody Klein a accepté un plea deal, ou en français, un accord de plaidoyer. C'est un accord conclu entre le procureur et la personne accusée, par lequel cette dernière plaide coupable d'une infraction moins grave ou admet certaines charges, en échange de réduction de peines alternatives ou d'un abandon partiel des accusations. Autrement dit, au lieu de passer par un procès complet, l'accusé accepte de coopérer pour obtenir une sanction moins sévère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Vous faites vivre la chaîne. Le réel est plus cruel et je suis là pour vous le raconter.